Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais me pencher sur un autre tuto pour Pinacle. Une chose dont je n'aime pas penser, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de tutos sur comment voilà, faire des transitions, mettre des textes, ainsi de suite. Mais la chose toute bête que je n'ai pas pensé à le faire, qu'on m'a déjà posé comme question en plus, c'est comment installer et configurer Pinacle correctement. Car très souvent, il y a des personnes qui me mettent en tuto, je comprends pas ta configuration, je sais pas quelle est ta configuration, parce que moi, ça met beaucoup plus de temps, ou ça plante au moment de l'encodage, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, je vais vous montrer comment donc installer Pinacle Studio. Moi, je vais installer la version 22, mais pour les versions antérieures ou supérieures, ça n'a pas grand-chose qui va changer. Et je vais vous montrer comment le configurer. Et surtout, il y a une partie dans la configuration qui va être importante, entre autres pour les PC qui sont assez anciens. Quand je dis assez anciens, malheureusement, des fois 4-5 ans suffit. Hein, et de façon à ce que l'ordinateur ne prenne, du moins que le logiciel ne prenne pas trop de ressources sur l'ordi et que vous n'ayez pas des plantages, ou pas le rendu que vous désiriez avoir. Donc voilà, donc on va partir dès le début. Installation, configuration de Pinacle. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je viens de lancer Pinacle. Donc ici, vous allez sélectionner votre langue. Par défaut, bon, bien évidemment le français. Et en dessous, vous allez taper le numéro de série que vous avez eu lors de l'achat de Pinacle. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer bien évidemment sur Suivant. J'accepte les termes de contrat, sinon vous ne pouvez pas cliquer sur Suivant. Donc vous cliquez sur Suivant. Voilà, j'accepte. Ici, il va vous donner toutes les coordonnées, adresse mail, votre numéro de série. Après, vous pouvez cocher je conçois recevoir ou je ne conçois pas recevoir. Peu importe. De toute façon, que vous cliquez l'un ou l'autre, de toute façon, systématiquement, en lançant Pinacle, s'il y a une mise à jour ou s'il y a une nouvelle version, vous allez avoir un message qui va vous l'afficher. Donc, vous pouvez cocher ce que vous voulez. Le seul truc, c'est que là, vous ne l'aurez pas sur votre boîte mail. Donc, vous cliquez sur Suivant. Voilà, donc les packages suivants sont prêts à être installés. Donc la version 22, Ultimate 32 bits, programme principal, contenu standard, le contenu bonus, et si vous voulez installer donc la mise à jour automatiquement, là il va vous la télécharger et vous l'installer. Donc si vous l'avez déjà téléchargé, ça ne sert à rien, vous le décochez et vous cliquez sur Suivant. Bon, moi je ne vais pas cliquer sur Installer puisque le logiciel est déjà installé. Par contre, petite aussi précision, sur ce qui concerne la version 64 bits. Donc je vais vous montrer comment savoir si votre ordinateur est en 64 bits ou en 32 bits. Bon, très souvent, les 32 bits, il y en a de moins en moins. Vous allez être sûrement en 64 bits. Donc ça, je vais annuler automatiquement. Maintenant, je vais lancer le panneau de configuration. Je vais aller ici dans Système. Donc vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, qui vous donne les caractéristiques de votre PC. Et ici, système d'exploitation 64 bits. Donc processeur 64 bits. Il faut savoir que les 64 bits gèrent 4 Go et au-dessus. Les 32 bits gèrent au niveau mémoire 3,6 je crois, Go de mémoire, donc moins de 4 Go. Donc si vous avez plus de 4 Go de mémoire, systématiquement vous êtes en version 64 bits. Et si vous êtes en version 32 bits et que vous avez 6 Go, eh ben, le problème c'est que les 2 Go de mémoire que vous avez en plus ne serviront strictement à rien. Donc changez de système d'exploitation. Donc voilà. Donc là, on a maintenant installé, comment ça s'appelle, Pinacle Studio. Donc maintenant, je vais le lancer tout simplement. Pour ça, je me penche parce que j'ai autre chose devant l'écran qui me gêne. Voilà, je lance Pinacle Studio. Ok, on va l'agrandir. Donc par défaut, quand vous allez lancer, il y a ceci qui va s'afficher. Vous voyez, on vous dit bien qu'il y a une nouvelle version. Donc moi, je vais aller ici dans Configurer. Panneau de configuration. Voilà, vous avez ceci qui s'affiche. OK. Donc, ancienne fonctionnalité. Donc, dossier de surveillance. Donc, dans le dossier de surveillance, ce que vous avez, c'est que par défaut, quand vous glissez une photo ou une vidéo ou une musique dans vos répertoires, si ceci n'est pas activé, eh bien, automatiquement, Pinacle ne va pas le reconnaître. Donc, vous allez dire, je ne comprends pas, je viens de mettre une nouvelle photo, elle n'est pas reconnue. Donc, vous voyez, là, je le désactive. Voilà, du moins, je le réactive, voilà. Et par défaut, j'ai créé mes dossiers.
voilà, picture, et là, dedans, je mets les photos. Vous pouvez glisser les vidéos, et ainsi de suite. Donc moi, je trouve logique de mettre dans les photos, picture, et ainsi de suite. Et vous faites ça pareil pour l'audio et la vidéo. Donc dès que vous avez glissé une vidéo dans votre fichier vidéo, ici sur la gauche, là, vous allez avoir une fenêtre qui va coulisser en vous disant « Ah, il y a un nouveau document qui a été glissé ». Attention, des fois, il y a certains formats vidéo ou audio ou photo que Pinac ne prend pas en compte. Donc, une fois que vous avez fait ça, voilà. Donc, vous choisissez et bien évidemment, ici, vous activez. Après, donc, clavier. Clavier, par défaut, lorsque vous installez, vous voyez, il vous affiche ici des raccourcis clavier. Bon, perso, moi, je n'utilise pas. Je laisse tel quel. Ça ne sert à rien. De toute façon, 3/4 du temps, on les oublie. Donc je me sers plutôt du bouton droit, bouton gauche de la souris s'il faut faire un copier-coller. Voilà. Après, emplacement de stockage. Donc ça, c'est le même principe que les fonctionnalités de tout à l'heure. Il vous indique où sont stockés vos fichiers lorsque vous commencez à encoder un film, que dès que vous faites un film, il vous demande de l'enregistrer. Donc il vous dit systématiquement où ils sont stockés. Projet multicaméra, voilà les films studio et ainsi de suite. Donc vous pouvez aller chercher. Bien évidemment, vous pouvez les modifier si vous voulez, les mettre dans d'autres répertoires. Ça, il n'y a pas de souci. C'est vous qui voyez. C'est par rapport à votre préférence et à vos habitudes. Après, exporter aperçu. Alors là, il va avoir un gros config. Et c'est là justement que ça va jouer pour les personnes qui ont des PC qui ne sont pas très puissants. Qualité, ici, dans l'aperçu qualité, pour l'instant, c'est marqué équilibré. Alors pareil, si vous avez un PC qui est un peu ancien, entre guillemets, ou qui a peu de ressources, de mémoire et de processeur, cliquez plutôt sur lecture la plus rapide. D'accord. Ça va permettre, ça ne va pas jouer, quand j'entends bien, la config que vous faites là, ne va pas jouer sur le rendu final de votre film lorsque vous l'exportez. Si vous avez exporté des vidéos en 4K ou en Full HD et idem pour les photos, l'exportation de vos films, après, il correspondra à ce que vous avez choisi. Mais il ne changera pas, la qualité restera la même. Vous êtes en 4K, vous aurez un film en 4K, automatiquement. Là, c'est juste sur l'apparence que vous aurez sur votre écran d'ordinateur. Ce qui est différent, puisque c'est votre ordinateur qui va travailler, pas votre télé par la suite. Donc c'est l'ordi. Ok. Après, afficher l'aperçu plein écran. Bah oui, vous laissez plein écran. Afficher l'aperçu externe sur aucun. Bon, ça, vous pouvez laisser aucun, il n'y a pas de problème. Aperçu externe standard. Alors, par défaut, il met NTSC. Donc, nous, en France, on est en PAL, donc on va choisir le format PAL. D'accord. Optimisation de la lecture, seuil d'optimisation. Donc là, il y a un petit réglage à faire. Donc, si vous voulez que votre ordinateur travaille plus vite et qu'il y ait moins de plantage, voilà, vous mettez aux alentours de 70, 80%, hein, dans ces eaux-là. Si vraiment vous avez une bête de combat, vous pouvez le mettre à 100%. Mais là, on parle bien du travail de l'ordinateur, de façon à ce que lui se fatigue moins et qu'il emploie moins de ressources. D'accord. Après, rendre la lecture, comment ça s'appelle, rendre pendant la lecture. Donc là, par défaut, c'est arrêté. Donc là, on va le mettre en marche. Sur certains, ce sera peut-être une version de Pinac que vous aurez, ça sera peut-être mis sur activé. Donc c'est là justement que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous dire, il va utiliser le minimum de ressources, et en plus, à fur et à mesure que vous ferez une modif, il va le faire tout de suite. Ça vous évite de perdre du temps à la fin, et ça vous évite surtout que ça plante. Hein. Codec tiers. Alors ça, évitez de cocher, parce qu'il risque d'avoir des problèmes de compatibilité entre les codecs que vous aurez installés, les codecs de Windows et les codecs du logiciel. Donc là, ça ne pas cocher. Accélération matérielle. Alors là, ça va dépendre de la carte graphique que vous avez sur votre ordinateur. Si par exemple, votre écran est branché directement sur la carte mère de votre tour, et que vous n'avez pas une carte graphique qui est dédiée, eh ben, il faudra choisir ici, par exemple, Intel, si c'est une carte Intel, ou AMD, si c'est de l'AMD. D'accord. Et si vous avez une carte externe, donc qui est dédiée,
Moi, par exemple, j'ai une RTX, une Nvidia, une RTX sur ma tour. Donc, je vais choisir CUDA. Si vous n'êtes pas sûr, vous faites tout simplement détection auto. Et lui va vous afficher automatiquement ce que vous avez sur votre tour et où est branché l'écran, bien évidemment. Cela va permettre d'éviter d'avoir des conflits entre le logiciel et votre carte graphique et la carte graphique de la carte mère. Voilà. Après, importer. Donc là, même principe que tout à l'heure, ça vous indique où vous avez apporté vos fichiers vidéo, audio, et ainsi de suite. Pareil, vous cliquez dessus, vous pouvez les modifier. Si vous voulez que la vidéo soit dans la musique, ben vous le mettez dans la musique. Là, il n'y a pas de souci. Donc par défaut, ça va se configurer tout seul. Journal d'événements, voilà, ça vous indique si vous avez eu un problème lors de la dernière exportation, lors de la dernière création, ou si par exemple, voilà, comme ici, il y a une mise à jour, ça peut vous l'indiquer. Donc page de démarrage. Donc par défaut, pour vous lancer Pinacle, moi vous voyez, j'étais sur donc la page de bienvenue, donc sur cette page là. Ok. Et ce que je vais faire, si vous voulez venir par exemple sur le dernier fichier que vous avez fait, qui n'est pas encore fini, vous allez sur récent. Et si vous voulez créer un nouveau dossier, vous le configurez pour qu'il vienne sur modifier. Vous voulez franchement rester sur bienvenue, comme ça vous pouvez très bien faire ici fichier, bien sûr, fichier, ouvrir le récent et ainsi de suite. Vous pouvez aller chercher le fichier que vous voulez. Là, faites bienvenue, comme ça vous sélectionnez par la suite ce que vous voulez. Parce que si vous faites récent, automatiquement il ira chercher le dernier que vous avez ouvert. Et ce n'est pas systématiquement le dernier que vous avez créé, ce qui est différent. Après, paramètres du projet. Alors là, pareil, les paramètres du projet. Donc déjà, standard vidéo. Là, je suis en HD 1920, 1080, 30p. D'accord? Donc ça, le standard vidéo, vous pouvez le modifier. Vous voyez, il y en a plusieurs. Donc il y a de quoi faire. Bon, ça va. Bon, donc vous laissez comme, suivant le rendu que vous voulez avoir, le rendu final. Ici, durée par défaut. Quand vous allez glisser un titre et que vous allez le visionner, par défaut, moi, il va mettre 4 secondes. Si vous voulez que votre titre dure 10 secondes, ben, vous validez. Attention, une fois que vous avez validé tout ça, ce sera toujours pareil pour tous vos projets. Donc pensez de temps en temps, si vous voulez juste le faire sur un seul titre, il faudra le faire manuel sur le titre que vous allez glisser sur votre montage. Donc moi, je vais laisser 4 secondes. Voilà. Donc 4 secondes pour les titres 3D, pour les images fixes, ainsi de suite. Et pour les transitions c'est la dernière vidéo que j'ai faite, où on voit justement que d'une transition à l'autre, d'une photo à l'autre, vous avez voilà, un principe de floutage, ce genre de choses qui apparaît. Donc vous pouvez le mettre sur 1 seconde, sur 2 secondes, sur autant de temps que vous voulez. Et pareil, si vous voulez juste augmenter la durée sur une transition, sur une partie bien spécifique de votre film, et bien là, il faudra le faire manuellement sur votre montage. Ok, donc voilà. Montage, mise à l'échelle cadré. Donc vous pouvez faire cadré, adapté ou aucun. D'accord. Adapté, c'est-à-dire qu'il va s'adapter à votre écran d'ordinateur. Cadré, il va respecter les proportions. Adapté, il risque d'agrandir certaines de vos photos. Et le problème, c'est que, par exemple, des objets risquent d'être déformés. Donc laissez sur cadré. En périphérique audio, moi le périphérique audio, si vous avez un casque ou un micro de branché par défaut, il va être affiché ici. Moi, mon périphérique audio, d'acquisition audio, c'est ma webcam. Voilà. Initialiser, c'est-à-dire si vous allez remettre la configuration d'origine lors de l'installation. Puis restaurer l'achat, c'est le même principe. Voilà. Une fois que vous avez fini donc tout ça, donc vous faites sur appliquer et vous faites sur OK. Donc là, votre logiciel est configuré. Si vous ne revenez pas sur cette configuration-là, donc ça restera cette configuration-là pour tous les projets que vous allez réaliser. Donc là, maintenant, je vais faire fichier, nouveau film. Voilà. Donc là, on va configurer encore autre chose. Ici, vous avez un petit trou denté. Voilà, avec des aspects. Écran large 16/9, imagerie, taille et cadence de l'image. Pareil, donc taille de l'image, pas écran large. Si vous faites ça pas l'écran large, il va avoir
un avantage. Un avantage, entre autres, toujours pour les personnes qui ont un PC qui n'est pas trop puissant. C'est que vous allez pouvoir, lui, il va travailler en arrière-plan sans demander trop de ressources. Et en plus, vous allez pouvoir travailler à côté, sans que, voilà, que le logiciel vienne implanter. Et par défaut, quand vous avez changé là, ça, lui, va vous changer la cadence de l'image. Le reste, vous n'y touchez pas, à moins que vous n'ayez pas un écran 16 neuvième. Hein, bien évidemment, si vous avez un écran 4 tiers ou ainsi de suite, vous le mettez à l'écran correspondant. En général, maintenant, on a tous des 16 neuvième, voire des 16 dixièmes. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur appliquer. Et voilà. Là, ça va vous permettre justement donc, de gagner un peu en puissance sur votre PC et ça va vous éviter les plantages du logiciel, surtout quand vous faites des gros montages. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc pensez à me laisser des commentaires, pensez à liker et à la prochaine et portez-vous bien. Allez, ciao!